Hey les bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la 6e journée des matchs le 12 novembre avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Dans le groupe A, Manchester United contre le Bayern de Munich et Copenhague contre le Galatasaray. Dans le groupe C, Naples contre le Sporting Braga, l'Union Berlin contre le Real de Madrid. Dans le groupe D, l'Inter de Milan contre la Real Sociedad et Salzbourg contre Benfica. Et enfin le groupe B, celui qui nous intéresse le plus, le PSV Eindhoven contre Arsenal et Lens contre Séville. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas les petits commentaires, critiques positives ou négatives, aucun problème. Le petit pronostic, le pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est au-delà des 15 600. Merci encore. On attaque avec le 12 novembre et le groupe A où le Bayern de Munich qui est actuellement en tête est déjà qualifié avec 13 points, largement devant. Deuxième, le FC Copenhague avec 5 points, égalité avec Galatasaray qui est troisième. Et dernier, Manchester United avec 4 unités. Donc les 3 équipes peuvent se qualifier pour les 8e de finale de la C1. Et tous les scénarios sont encore jouables. Galatasaray est pour l'instant qualifié pour l'Europa League et Manchester United totalement éliminé. D'où le très gros enjeu lors de cette rencontre entre les Bavarois et les Anglais. Les Anglais sont actuellement en grande crise. Ten Hag ne devrait pas faire longtemps si il reste sur ce type de résultat, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires nulles et 2 défaites. Mais sur les 4 dernières rencontres, ils se sont fait accrocher à Galatasaray faisant 3 buts partout et faisant également 2 défaites contre Newcastle et ce week-end contre Bournemouth, se faisant humilier à la maison 3 buts à 0. Heureusement qu'ils ont réussi à battre Chelsea récemment 2 buts à 1, sinon je pense que l'entraîneur hollandais serait déjà hors de la maison des Red Devils. Ils perdent beaucoup trop chez eux, 3 fois sur les 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. Et à chaque fois qu'ils perdent, c'est des gros scores. 3-0 contre City, 3-0 Newcastle et donc 3-0 contre Bournemouth. Mais c'est surtout en Champions League où c'est très compliqué. Sur les 2 dernières rencontres, ils ont pris 7 buts, 4 contre Copenhague et 3 contre Galatasaray. Du côté du Bayern de Munich, par contre, ils viennent de perdre 5 buts à 1, ce qui est assez rare. Je crois que historiquement, prendre 5 buts, le Bayern de Munich n'avait pas connu ça depuis très longtemps. Ils ont pris donc 5 buts à 1 à Francfort. Ils n'ont plus la tête du championnat depuis un petit bout de temps. Et ils restent à 4 points du Bayer Leverkusen qui a été accroché ce week-end. Ils restent sur 2 matchs sans victoire car ils avaient été accrochés par Copenhague lors de la dernière journée. Mais ils sont déjà qualifiés avec 13 points, donc largement devant tout le monde. Vont-ils faire tourner lors de cette rencontre en Angleterre? Ce n'est pas la politique de la maison de lâcher les rencontres, mais le Bayern reste tout de même une équipe redoutable en déplacement. 7 victoires sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais ils sont également capables de se louper, comme ils l'ont fait à Saarbrück en Coupe d'Allemagne, où ils ont été éliminés par une équipe amateur 2 buts à 1, et donc cette défaite ce week-end. Mon pronostic sera une victoire du Bayern de Munich avec beaucoup de buts, 3 buts à 2, et je verrai le plus de 3 buts sur la rencontre, avec une cote à 1,80. La seconde rencontre est Copenhague contre Galatasaray. Copenhague a réalisé l'exploit de faire 0-0 au Bayern de Munich. Ils ont réussi à ne pas prendre de but contre les Bavarois. Ils ont réussi tout de même à faire de belles performances cette saison en poule donc de Champions League où il y avait de très grosses équipes avec eux, avec beaucoup d'expérience européenne. Mais le club danois est également une équipe expérimentée. Ils sont actuellement en championnat à 3 points du premier. Ils sont en légère perte de vitesse dans les résultats, même s'ils ont gagné ce week-end à Silkeborg en déplacement, car avant donc cette victoire, ils restaient sur 5 matchs sans victoire, 2 matchs nuls, 2 fois vierges contre le Bayern de Munich et contre Brøndby, et ils avaient perdu à 3 reprises en championnat et en Coupe du Danemark. Ce succès, ce week-end, leur permet d'arriver avec beaucoup plus de confiance contre Galatasaray qui, de son côté, vient de gagner 3 de ses 4 derniers matchs, qui avait fait 3 buts partout contre Manchester United lors du dernier rendez-vous européen. Ils sont actuellement à égalité avec Fenerbahçe en tête du championnat turc. Galatasaray a beaucoup de confiance quand il se déplace. Gagnant 8 de ses 10 derniers matchs hors de ses bases, ils avaient perdu à Hatayspor il y a peu de temps, et également au Bayern de Munich 2 buts à 1, mais c'est une équipe qui a tendance à gagner sans beaucoup prendre de buts quand elle est hors de chez elle. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout avec les 2 équipes qui n'arrivent pas à se départager. Et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Copenhague à la maison avec une cote à 2,35. Et on poursuit avec le groupe C, celui du Real de Madrid, qui est déjà qualifié largement d'ailleurs, 5 matchs, 5 victoires,
Deuxième, Naples, encore le club italien à 7 points et donc en ballottage favorable pour passer donc ce tour-là. Troisième, le Sporting Braga avec 4 points qui est pour l'instant qualifié pour la Ligue Europa. Le dernier du classement est l'Union Berlin qui est avec 2 points en très mauvaise posture et qui risque d'être éliminé totalement s'il ne fait pas un meilleur résultat que le Sporting Braga lors de la dernière journée. On attaque par le duel Naples contre le Sporting Braga, deux équipes qui sont à peu près au même niveau en championnat, 6e pour les Italiens et 4e pour le Sporting Braga. Le Napoli a changé d'entraîneur, Rudy Garcia a été remplacé par Mazzarri, mais les résultats ne sont pas beaucoup mieux. Ils viennent d'enchaîner une 4e défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés contre la Juve après avoir perdu contre l'Inter de Milan et à chaque fois ils n'ont pas marqué de but. La grosse défaite contre le Real de Madrid lors de la dernière journée 4-2 montre qu'ils prennent beaucoup trop de buts. Heureusement qu'ils se sont imposés à l'Atalanta de Bergame, sinon ils seraient beaucoup plus bas au classement. Et si on prend les derniers matchs à la maison, c'est 6 matchs consécutifs sans victoire. 4 défaites et seulement 2 petits matchs nuls contre l'Union Berlin et l'AC Milan. Ils avaient été accrochés par le dernier du classement dans cette poule de C1. C'est vraiment très compliqué et ils vont jouer contre une équipe très joueuse. Le Sporting Braga vient de s'imposer 3-1 à Vizela en championnat. Ils sont certes 4e mais ne sont pas si loin que ça de la tête, voire même du titre. Ils ont sur les 5 derniers matchs à l'extérieur gagné à 3 reprises, on fait un match nul et une seule défaite, mais c'était au Real de Madrid. Ils ont tendance à être quand même assez solides quand ils se déplacent et marquent énormément de buts. Rappelons qu'ils s'étaient imposés 3-2 à l'Union Berlin lors d'un match entre deux équipes mal classées dans cette poule. Mon pronostic sera un match nul, 2 buts partout avec encore le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,63. La seconde rencontre est l'Union Berlin contre le Real de Madrid, une rencontre théoriquement très déséquilibrée entre l'Union Berlin qui est 15e mais qui redresse légèrement la tête en Bundesliga. Ils viennent de gagner 3-1 contre le Borussia Mönchengladbach. Ils n'avaient quasiment plus marqué de points depuis le début de la saison, ayant commencé par 2 victoires consécutives assez larges, 4-1. Et sur les 2 dernières rencontres Bundesliga, ils viennent de marquer 4 points, un match nul contre Augsbourg et donc cette victoire contre Mönchengladbach. Sinon, ils avaient enchaîné les défaites, plus de 15 consécutives, toutes compétitions confondues. C'était totalement catastrophique. Ils avaient enchaîné par exemple entre fin octobre et début novembre 3 défaites consécutives sans marquer de but contre Stuttgart, Naples et Francfort. Et ils vont en plus recevoir le Real de Madrid qui a gagné ses 5 premiers matchs et qui compte faire la passe de 6. Ils ne lâchent quasiment jamais de match, même quand ils font des turnovers, voire que les matchs sont sans enjeu. En tout cas, sur les 5 derniers déplacements, le Real n'a pas perdu. Ils ont fait 2 matchs nuls, dont un ce week-end contre le Betis de Séville. Et ils avaient également été accrochés par le deuxième club de Séville, le FC. Par contre, 3 victoires à l'extérieur au Sporting de Braga, à Barcelone, lors du Classico et à Cadix assez facilement pour monter à une défaite en déplacement. Il fallait aller à l'Atlético de Madrid, mais c'était le 24 septembre, il y a plus de 2 mois et demi. En tout cas, il reste sur 14 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et je les vois s'imposer 2-1 contre l'Union Berlin en déplacement. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Madrilènes avec une cote à 1,67. Et on poursuit avec le groupe D où déjà 2 équipes sont qualifiées, la Real Sociedad et l'Inter de Milan, toutes les 2 en tête avec 11 points. 3e Salzbourg est pour l'instant qualifié pour la Ligue Europa. Mais ils vont jouer donc leur avenir contre Benfica qu'ils vont rencontrer lors de cette journée. Les Portugais n'ont qu'un seul petit point, c'est totalement catastrophique alors que la saison dernière ils étaient en quart de finale de la même compétition. Et on attaque par l'affrontement qui va donner la première place du groupe, l'Inter de Milan qui reçoit la Real Sociedad. Les Nerazzurri sont actuellement en tête de leur championnat avec 2 points d'avance sur la Juventus de Turin. Et leur dynamique est quasiment parfaite depuis 3 rencontres car ils n'ont pas pris de but contre Rome, Frosinone et Udinese en championnat. Et ils restent surtout sur 6 matchs sans défaite consécutive, toutes compétitions confondues avec un seul match nul et 5 victoires. Ils ont donc l'occasion de finir premier de ce groupe contre la Real Sociedad qui est 5e en Liga et qui vient de s'imposer assez largement contre Villarreal 3-0 en déplacement. Cela fait également très longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Cela fait 7 rencontres déjà, toutes compétitions confondues. Ils avaient réussi à s'imposer contre Benfica lors de l'avant-dernier match de Champions League et ils avaient fait également 0-0 contre Salzbourg. Mais je verrai tout de même une victoire courte de l'Inter de Milan, 1-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,57. La deuxième rencontre se jouera entre Salzbourg et Benfica avec un déplacement donc des Portugais en Autriche. Pour l'instant, les Portugais sont en position défavorable avec 3 points de retard, mais une victoire
avec 3 buts d'écart, leur donnerait donc la place en Ligue Europa. Mais Salzbourg est donc en position de force. Ils sont actuellement premiers de leur championnat avec 2 points d'avance sur Sturm Graz. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas perdu. 3 victoires et 2 matchs nuls. Leur 0-0 lors de la dernière journée à la Real Sociedad en C1 leur a donné énormément d'espoir. Ils peuvent se qualifier donc pour la C3. Du côté de Benfica, certes, ils ne perdent plus depuis un petit bout de temps. Cela fait également 5 matchs qu'ils n'ont pas perdu, toutes compétitions confondues. Mais 3 matchs nuls consécutifs donc, sont venus marquer leurs derniers résultats. Surtout les 2 matchs nuls contre Moreirense et Farense, 2 équipes en difficulté du championnat portugais, laissent le doute que Benfica n'est pas dans la meilleure des dispositions pour se qualifier pour la C3. Mais ils peuvent mettre en balance le 3 buts partout contre l'Inter de Milan lors de la dernière journée de C1 où ils avaient mené 3-0. Donc je les vois tout à fait tenter de retourner la situation, même si malheureusement cela ne sera pas suffisant. Et je verrai le droit au no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,74. Et on finira par le groupe B, celui de Lens, où Arsenal est actuellement en tête avec 12 points et est déjà qualifié, comme d'ailleurs le PSV Eindhoven qui est second avec 8 unités, mais qui a un goal average particulier avec Lens en leur faveur. Les Lensois sont donc 3e avec 5 points et ont donc 3 points d'avance sur Séville qui est dernier avec 2 matchs nuls et 3 défaites. On attaque avec la première rencontre, le PSV Eindhoven contre Arsenal, le premier donc des championnats des Pays-Bas contre le second du championnat d'Angleterre. Le PSV Eindhoven est largement en tête de son championnat avec 10 points d'avance sur le Feyenoord Rotterdam, une équipe d'ailleurs qu'ils ont battue il y a peu de temps, le 3 décembre, faisant donc mainmise sur le championnat batave. Ils ont d'ailleurs remporté tous les succès, ils n'ont même pas été accrochés une seule fois, c'est assez hallucinant. Ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, c'était à Arsenal lors de la toute première journée de cette phase de groupe. Depuis, ils ont enchaîné match nul et victoire, dont celle très importante, obtenue à Séville qui leur a donné la qualification 3-2. Du côté d'Arsenal, mauvaise surprise ce week-end avec une défaite à Aston Villa, qui leur a donc fait perdre le fauteuil de leader au profit de Liverpool. Ils avaient pourtant enchaîné de bonnes prestations ces derniers temps. Ils restaient sur 6 matchs sans défaite avant donc ce revers à Aston Villa. Ils avaient réussi à redresser la barre en Ligue des Champions, se qualifiant donc avant la dernière journée également en championnat. Ils étaient premiers avec des victoires par exemple très intéressantes contre Wolverhampton, Luton et Brentford. Des rencontres toujours très compliquées à aborder pour un leader qui font toujours office de piège. Mais attention tout de même car Arsenal a perdu 3 de ses 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Donc sur ce match-là, je vois bien une victoire du PSV Eindhoven 2-1 avec la double chance 1N et une cote à 1,53. Et on finira par le FC Séville qui se déplace à Lens. Donc un match ultra important pour la prochaine qualification des Lensois en C3. Si bien entendu elle arrive avec des Lensois qui sont quand même beaucoup mieux ces derniers temps, qui prennent beaucoup moins de buts, qui viennent encore de faire un match nul à l'extérieur 0-0 à Montpellier, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a perdu qu'une seule fois, mais c'était à Arsenal par contre, perdant 6-0, hypothéquant toutes leurs chances de se qualifier pour les 8e de finale de la C1. Mais depuis, ils ont rebondi avec une victoire contre Lyon 3-2 et donc ce match nul enterre Montpellier-Rennes. En Ligue 1 d'ailleurs, ils n'ont plus perdu depuis très longtemps, car depuis donc ce match nul contre le FC Séville au match aller, ils ont totalement renversé leur dynamique. Ils avaient perdu contre Metz faisant 31 tirs à 2, mais depuis donc ils restent sur 10 matchs sans défaite en Ligue 1. Avec 6 victoires et 4 matchs nuls, ils sont actuellement 7e, juste derrière l'Olympique de Marseille qui vient de leur passer devant après sa victoire hier soir contre le FC Lorient. Mais les Lensois en Ligue des Champions sont plutôt solides chez eux car ils ont battu les Gunners et ils ont également fait match nul contre le PSV Eindhoven, n'ayant pas démérité sur les 2 rencontres. Et ils veulent enfoncer le coup contre des Sévillans qui viennent de perdre une fois de plus en championnat à Majorque et qui n'ont enchaîné qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. D'ailleurs, ça se voit au classement car ils sont en difficulté. Ils n'ont que 4 points d'avance sur le premier relégable, le Celta Vigo. Ils ont surtout perdu 3 de leurs 4 derniers déplacements. On rappellera qu'ils ont eu 2 expulsions lors du dernier match de Champions League. Ils seront donc légèrement diminués pour se déplacer dans le nord où les Lensois vont les attendre de pied ferme. Avec un public en folie. Sur ce match-là, je vois Lens s'imposer 3-1 et je verrai bien les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!